Il y a quelques années, j'avais envie de passer mon permis moto, parce que depuis gamin, j'avais envie de le passer. Donc je me suis inscrit et puis j'ai passé le plateau 3 fois. Parce que bon, les 2 premières fois, j'ai échoué. La première fois, bon bah, il y a 2 personnes qui sont passées et puis qui l'ont eu, et puis moi je suis resté comme un con. Et bon, bah, j'étais dégoûté, mais bon, je le savais, hein. C'était sur la pluie, tout, bon, j'étais déjà pas à l'aise. La deuxième fois, j'étais qu'avec des frangins, on a fait que des conneries, mais que des merdes. Donc du coup, bah, aucun de nous, les 5, hein, on l'a pas eu. Et puis la troisième fois, bah, je l'ai eu tranquillement, bon, au bout d'un moment. Hein. Donc, mais il y en a qui ont renoncé avant, il y en a qui ont arrêté, dès la première fois, ils ont raté, et bah, ils sont pas revenus. Moi après j'ai passé le permis, après j'ai passé la route, pardon, pas le permis, la route. C'est pareil que pour le permis auto, t'es obligé de l'avoir, enfin pratiquement obligé d'avoir le permis auto. Parce que si tu as pas le permis, c'est comme si t'existais pas. Parce que quand tu sais que tu l'as foiré, t'as le regard des autres avec la petite tape dans le dos, bon tu l'auras la prochaine fois, t'auras le droit d'exister une prochaine fois. Parce que honnêtement si t'as pas le permis moto ou le permis auto, ben tu peux pas bouger, tu peux pas avancer. Après, tu peux toujours demander à quelqu'un de t'aider. Mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as marre de passer pour un assisté. Le permis auto ou le permis moto, c'est comme un droit d'exister. C'est comme un permis pour exister. Parce que si tu l'as pas, bah tu passes pour un assisté. Et si tu l'as pas, tu peux pas avancer, tu peux pas chercher du boulot. Tu peux pas avancer tout simplement. Le parallèle avec l'écriture durant la période impériale africaine, et puis même après, c'est que si tu n'as pas, tu ne connais pas ton histoire, tu ne connais pas ta philosophie, si tu ne connais pas l'histoire de ton peuple, si tu ne sais pas qu'en Afrique, il n'y avait pas que la tradition orale, mais il y avait de l'écrit, tu vas toujours penser qu'il te manque quelque chose à ton permis d'exister, parce que tous les autres peuples ont leur histoire, leur philosophie, leurs empires, etc. Mais nous, en tant que descendants d'Africains, il nous manque plein de choses. Une des pierres, c'est l'écriture. Il est temps de montrer qu'en Afrique, il y avait aussi de l'écrit. Et qu'on n'a pas besoin de la tape dans le dos pour nous dire « oui, vous allez réussir, vous allez avancer vous aussi, vous inquiétez pas ». Alors que ce qu'il nous faut, c'est le permis d'exister, le permis d'avoir notre propre histoire, le permis d'avoir notre écriture. Il n'y a pas que l'écriture, c'est juste une étape, mais ça permet d'avancer. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oh, t'es pas vous, mais les gens prêts à conquérir le monde. Comme écriture, on peut citer l'Arako, le Jisandi, le Mende, le Nisbidi. Le Jisandi est une écriture inventée au Kenya qui a été découverte en 1910. Ce sont des pictogrammes gravés, par exemple dans des calebasses destinées à la danse. Elles renseignent sur le nom d'un chant ou d'un poème. Le Mende est un système syllabique qui se lit de droite à gauche. C'est une écriture de 212 signes. Il y a 15 signes communs avec l'Égyptien ancien. Ça a été démontré par Cheikh Anta Diop. L'écriture BT aurait été inventée par Brûlis Brouabré. C'est sans doute lui qui l'a développé, mais c'est pas lui qui l'a inventé. J'entrerai pas dans les détails, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a des écritures en Afrique. Il y a l'écriture Nsibidi. D'après Maes Diop, il y a beaucoup de similitudes entre cette langue et l'égyptien ancien. L'écriture Nsibidi est certainement d'une antiquité considérable et est dans une large mesure pictographique. En 1903 et 1906, des pierres gravées découvertes à l'est du Nigeria ont confirmé la haute antiquité de ces écritures. Le parallèle avec l'Égypte antique est souligné aussi par le professeur Théophile Obanga. Il y a l'écriture Giscondi qui a été découverte en 1921. C'est l'œuvre du peuple Kikuyu. Ils ont identifié 3 signes en commun avec l'Égypte antique. Il y a l'écriture Bamoun. Vous pouvez trouver ces écrits dans les musées au Cameroun. Apparemment, l'idée de cette écriture vient des Peuls et des Haoussa. Cheikh Anta Diop a détecté 7 signes en commun avec l'Égypte antique. Il y a le Gèze, qui date d'avant l'ère chrétienne, et qui est toujours utilisé en Éthiopie. Et ça fait plaisir des Africains qui utilisent leur propre écriture. Alors d'autres systèmes d'écriture dans l'Afrique impériale. Le Vai, le Bambara, le Mende, le Loma, le Kepel, le Manenka, le Bassa, le Wolof, le Fula. Je vous conseille de livres, je le ferai de temps en temps. Là je pense que c'est à l'envers, mais c'est l'Afrique noire précoloniale. Et vous pouvez voir différents types d'écriture. Je vous conseille aussi l'Afrique impériale d'Omotunde, je vous mettrai le lien en description. Il y a toujours un lien entre l'Afrique antique et l'Afrique actuelle. C'est pour ça que je le soulignais au niveau de l'écriture. Malheureusement, il y a beaucoup d'écritures qui ont dû disparaître entre temps. Donc l'Afrique n'a pas qu'une tradition orale, mais il y a une tradition écrite. Bon, la vidéo est assez courte, mais c'est pour vous indiquer qu'il faut lire aussi. Hein. J'ai pas voulu détailler au maximum, c'est juste pour que vous puissiez retenir quelques formes d'écriture. Quand on vous sort que l'Afrique n'a pas d'écrit, bah vous montrez cette vidéo où voilà, vous avez juste à retenir quelques noms. Pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Si c'est sur YouTube, il y a un rond, et si c'est sur Facebook, je vous mettrai le lien. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, pas la télécharger, la partager. Surtout, mettez-moi un petit commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. N'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis.